qui connaissent le coin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont grandi dans ce coin-là? Oui? Bon. Moi, je n'ai pas grandi dans ce coin-là. C'est le Seigneur qui m'a amené là pour l'épouse qu'il avait choisie pour moi. Je revenais de Calgary. Habituellement, on dit qui prend Marie prend un pays ou qui prend Marie prend en province. Et là, ça a été le contraire. Oui, je suis du Québec, mais j'étais en Alberta à Calgary pendant quelques années. Et la seule raison pourquoi je voulais revenir au Québec, c'était si Dieu y avait une femme pour moi. Alors, il m'a pris au mot et il m'en a donné une. Je suis ici avec vous maintenant. Ça fait plaisir d'être à Victoriaville ce matin, à l'Église évangélique baptiste de Victo. J'ai déjà fait un événement ici dans le passé quand j'étais chez Billy Graham comme directeur régional. C'était à Sainte-Anne-du-Sault. Il y avait plusieurs gens de la province qui étaient venus. On avait fait une porte ouverte. Et puis, donc, c'est probablement ma deuxième présence dans le coin. Et puis, j'étais pas très, très loin d'ici, aussi à Asbestos, invité pour un dimanche faire la prédication. Alors, je voulais vous présenter mon épouse et mon épouse et ma fille. Je vois que monsieur, il fait partie de la famille, hein, comme on peut dire. Il s'assoit à nos places. Voilà. Mais c'est pas grave, ça, on a une grande famille. C'est ce que je pensais aussi. Hein? Bonjour, mon frère. C'est correct. Ça me fait sourire. Je voulais justement vous parler ce matin de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Juste pour revenir à ce que je disais quand j'ai vu monsieur s'asseoir, je vais vous présenter mon épouse, mais en bas, notre plus jeune est allée à la classe du dimanche. Et j'espérais qu'elle puisse témoigner un petit peu avec moi de ce que Dieu fait, de ce qu'on est témoin dans notre ministère également. On est beaucoup plus évangéliste, on a un côté pastoral, mais évangéliste sur le terrain, si on peut dire au front, où on aime annoncer la bonne nouvelle, on aime partager ce que Dieu a fait dans nos vies. Alors, mon épouse Sophie, qui est en bas tantôt, vous allez la voir, elle va revenir, et Eliana. On a 3 autres enfants qui ne sont pas ici aujourd'hui. Mais un qui est à Sherbrooke, qui a étudié à Bethel, et puis présentement, il est impliqué comme bénévole étudiant croyant à la maison Impact de Sherbrooke. On a une autre fille qui demeure à Montréal, qui fait une maîtrise à l'UQAM, et puis une autre fille qui est aussi au Seigneur, qui, elle est très impliquée dans la louange. Alors, bonjour Sophie. Voilà, c'est mon épouse qui vient s'asseoir. Alors, ce matin, ce que Dieu a mis sur mon cœur comme message, c'est beaucoup en rapport, connecté avec ce qu'on fait, mon épouse et moi, au niveau ministère. On se rend compte que Dieu a une grande famille. Et puis, la famille qu'il nous donne, dont il nous donne cette possibilité, c'est celle de devenir enfant de Dieu. Et puis, à travers de notre mandat dans les ministères, les mandats qu'on a eus, on a vu Dieu à l'œuvre, des gens complètement bouleversés de leur vie, sans espoir, devenir justifiés et avec espoir, avec un plan de vie éternelle pour eux. Moi, j'ai connu le Seigneur en 1991, dans une condition où j'étais sur le bord du suicide. J'étais pris dans la drogue, dans la boisson, j'étais plus capable de m'en sortir. Ma vie, 5 jours, 7 jours, 6 jours semaine, c'était consommé, c'était dans la violence. Et puis, jusqu'au jour où j'ai fait mal à mon frère, là, je me suis rendu compte que je faisais mal à ceux que j'aimais en plus. Je portais un masque qui faisait en sorte que j'essayais de m'en sortir. Je me rendais compte que ce n'était pas correct. Mais j'ai crié à Dieu parce que quand je me regardais dans le miroir, je ne m'aimais pas, mais vraiment pas. Et cette fois-là où j'ai vraiment physiquement fait mal gratuitement à mon frère, un lendemain de veille après avoir consommé, là j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Si tu existes vraiment, comme j'en entends parler, prouve-le-moi, je veux vraiment le savoir. C'est à partir de ce moment-là que Dieu a mis des croyants sur mon chemin. Moi, j'ai connu Dieu, je l'ai entendu parler, sous une base que j'avais été baptisé, qu'on avait de l'eau bénite sur le front, tout ça, mais c'était juste entre mes 2 oreilles, ça n'avait jamais descendu au cœur. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que
j'étais sans Dieu, puis que par moi-même, je ne pouvais pas y arriver. Il n'y a rien que je pouvais faire. Je voulais arriver à Dieu en étant parfait, en étant plus violent, en étant sobre, en étant la personne parfaite, mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Il m'a demandé de venir à lui tel que je suis. Et s'il y a des gens ici dans la salle ce matin, que vous êtes à cet endroit-là, je ne vous connais pas, il y a peut-être des invités, peut-être écoutez le message et puis je vous encourage à faire le même pas. Et si c'est quelqu'un qui vous a invité, voyez comment Dieu, par son Saint-Esprit, va toucher votre cœur. Vous pourrez venir m'en parler après, par la suite, ça va me faire plaisir. Alors, je me tourne vers Dieu en 1991 et j'avais décidé d'en terminer parce que j'étais incapable de supporter tout ce qui se passait dans ma vie. Puis Dieu m'a transformé. Ça n'a pas été un gros splash de... Tu sais, des fois, on va prendre un miracle, on tombe sur le dos. Quoi. Non, c'est pas ça du tout, du tout. Dieu a fait un miracle dans mon cœur. Il a vraiment touché mon cœur et j'ai vu Dieu agir de façon concrète, graduellement, en m'attachant à l'Église. Je m'étais attaché aussi à un groupe maison où on avait des activités ensemble. Ça devenait mon petit noyau familial. Où les gens, par amour, m'ont repris par amour. Et ça, Yves, c'est pas bien, ça, on t'aime, mais toi, ce que tu fais là, on n'aime pas ça, parce que moi, ça s'est fait graduellement dans mon cas. Alors, on va démarrer avec les ministères dans lesquels nous sommes impliqués. D'abord, j'ai commencé un groupe de prière, ça fait à peu près 9 ans. À mon église, j'avais à cœur le Québec, puis un mardi matin, j'ai commencé à démarrer un groupe de prière dans mon assemblée. J'ai été tout seul pendant 1 an, à marcher à travers l'église, à prier, puis à demander à des gens, venez s'il vous plaît, vous joindre à moi, on va prier pour le Québec, et puis 0 réponse, j'étais tout seul. Oh, je me suis trompé, non, je n'étais pas tout seul. J'étais avec Dieu. C'est là que Dieu a préparé ce qui s'en venait les années consécutives, les années qui ont suivi. C'est là que Dieu a préparé mon cœur. Et puis, il a rajouté une personne, un autre, puis un autre. Puis, on est toujours le même groupe, et le même groupe qui est toujours fidèle. Alors, à travers ce groupe-là, Dieu, dans les ministères auxquels j'ai été impliqué, m'a beaucoup touché, m'a beaucoup transformé, m'a beaucoup amené à sa connaissance. Parce que, vous savez, on peut évangéliser tout ça, mais ce n'est pas un acquis, hein, c'est le cœur. Dieu veut d'abord toucher notre cœur. Lorsque son évangile, c'est une relation personnelle qu'il veut avec nous. Donc, il veut toucher d'abord notre cœur. Et ce n'est pas un automatisme, ça part d'ici puis ça descend là. Et j'ai compris que je devais accepter Dieu en âge de reconnaître, de faire la différence entre le bien et le mal, de reconnaître par choix, de dire Seigneur, entre dans ma vie, entre dans mon cœur, fais de moi ton enfant. Je te demande pardon. J'ai reconnu que j'étais pécheur. Puis cette reconnaissance-là lui a ouvert la porte. Tel que je suis, prends-moi, répare-moi, et c'est ce que Dieu a fait. Je vais, ce matin, essayer de vous démontrer, mon titre, c'est Dieu Père adoptif. C'est un Père adoptif et relationnel. Vous démontrer de sa nature, quelle est sa famille, c'est quoi sa vision. Alors, si vous voulez pencher vos têtes, on va prier avant de démarrer. Père éternel, merci pour ce temps, ce privilège qu'on a ici, ma famille et moi, d'être unis à ta grande famille, qui est la nôtre aussi ce matin à Victoriaville. Seigneur, que mes paroles puissent parler de la vérité, que chaque personne puisse être attentif à ce message. Que chacun puisse mettre de côté ses projets ou qu'il puisse être libre maintenant, ou tout ce qui peut nous préoccuper, Seigneur, on l'abandonne. Maintenant, Seigneur, on tourne nos cœurs vers toi parce que tu nous veux à 100%, Seigneur. Pas par dictature, mais Seigneur, parce que tu aimes. Tu veux connecter avec nos cœurs. Merci pour ce que tu fais à travers ton Saint-Esprit, de la chute d'Adam à cette nouvelle génération et création, de nouvelles créatures que nous sommes en Jésus-Christ. Dans ton nom précieux, j'ai prié. Amen. Alors, je vais vous lire le plan de Dieu depuis la chute. Ça paraît qu'on travaille avec des jeunes, hein? J'ai ma Bible électronique. On aime beaucoup les jeunes adultes, mon épouse et moi. C'est vraiment la clientèle avec qui on aime beaucoup travailler.
pas nécessairement eux, mais on va vers eux. Et puis, on a encouragé aussi des gens de notre Église, des gens plus âgés, des personnes sages, à se joindre à nous. Maintenant, on va dans les parcs. Alors ça, c'est notre ministère d'évangélisation qui est attaché à l'Église. On est tous ensemble. On arrive là avec nos instruments de musique, on joue de la musique, des chants, des louanges. Il y a même un piano public. Si il y a quelqu'un de vous qui a déjà passé à Granby sur la rue principale, il y a 7 pianos publics. Tu enlèves la housse, on arrive là avec nos petits cajuns, puis guitares, on loue Dieu. Les gens passent, arrêtent, ils nous regardent. Hey, wow! Il y en a qui applaudissent. On souhaite qu'ils puissent applaudir pour Dieu, alors on va vers eux, puis on leur demande. Est-ce que vous entendez les paroles? Oui, ça parle de Dieu, hein? C'est ce qu'ils nous disent. Exactement, nous, on est croyants. Alors, si vous voulez, on peut vous expliquer un petit peu pourquoi on est ici. On leur dit parce qu'on veut vous donner gratuitement le message d'espoir comme nous, on l'a reçu. On a des gens qui nous donnent nos coordonnées, qui viennent à l'église ou qui viennent, on fait un genre de café connexion une fois par semaine où les gens viennent. On peut approfondir les relations avec eux. Et par la suite, on est impliqué, ma femme a déjà été coordonnatrice pour un ministère dans lequel on intervenait auprès des prisonniers en prison, en maison de transition. On est toujours connecté avec les gens en maison de transition. On a aussi été intervenant. J'ai présenté un projet à un magasin communautaire d'intervention communautaire chrétienne. Ils ont dit, wow, justement bien appointé. Alors, on intervenait dans la communauté via déjà les élans d'évangélisation dans le parc qu'on faisait. Alors, le Seigneur a permis aussi qu'on puisse créer des liens avec la justice sociale, avocats. Ils savent que même dans le magasin communautaire, les gens, les ex-détenus ou les gens qui étaient condamnés pouvaient faire des heures de travaux communautaires, payer leurs contraventions qu'ils ont eues avant de rentrer en prison, par exemple, ou la facture a monté, hein, parce qu'après plusieurs années, il y a des intérêts. Alors, toutes ces possibilités-là, excusez-moi, je commence à avoir la gorge cherche. Je vais pouvoir me rafraîchir tantôt. Attendez. OK, donc, peut-être parce que je parle trop vite aussi. Je veux tellement vous en dire beaucoup que j'augmente la cadence, puis je ne voudrais pas manquer une seule chose, mais on va y aller calmement. Alors, c'est ça. Donc, on a ces possibilités-là avec ces gens-là. Il y en a qui se convertissent, il y en a qui s'attachent aux églises. On fait des suivis de personnes pour j'ai le mot en anglais, discipleship, leader, devenir disciple. Et puis, on a ce privilège-là de voir ces gens-là transformés. De nos prières, les gens viennent, des jeunes amènent des gens à notre maison sans qu'on ait besoin de sortir. Hey, il faut vous leur parler d'Évangile. C'est ce qu'on vit, notre cœur est passionné, zélé pour l'œuvre de Dieu. Et puis, le Seigneur, je sais qu'il a fait des choses dans vos vies que vous pourriez nous raconter des beaux témoignages. Et puis, si vous avez des choses que vous avez vu Dieu intervenir ou que vous aimeriez qu'on puisse discuter après, ça me ferait vraiment plaisir de connaître aussi vos histoires pendant le repas communautaire. Alors, on va aller dans la Genèse. Genèse 1. Puis on va lire les versets 1 à 8. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit une eau profonde et la recouvre et le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Alors, juste ici, on voit que, je ne lirai pas au complet le début de la création, mais que Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé l'humain, dont Adam et Ève. Et par la suite, ce que Dieu a fait, en créant Adam et Ève, il y avait un plan, il y avait un jardin parfait pour eux. Et là, je vais vous amener
je me rends compte que j'ai fait une erreur en inscrivant mon verset ici. Je vais me retrouver. Désolé. Ok, je l'ai ici. Je ne les avais pas sauvegardés dans l'ordre. Donc, on va aller dans la Genèse 3, puis le verset 1. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne manger aucun fruit du jardin? » Alors, il amenait un doute. Est-ce que nous, on peut avoir aussi des doutes aujourd'hui sur vraiment le plan de Dieu sur nos vies? Est-ce que c'est parfait? Hein, des fois, on vit des injustices, on vit des souffrances. Donc, le serpent met un doute dans le cœur de la femme, dans son esprit, c'est descendu au cœur. Il a demandé de ne manger. Est-ce qu'il vous a vraiment dit de ne manger aucun fruit du jardin? La femme répond au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et ne touchez pas. Alors, c'était possible qu'ils puissent se nourrir de la vie, qu'ils étaient là, ils avaient tout pleinement en Dieu. Donc, il y avait une richesse dans leur relation avec Dieu. Et ce doute-là a mis une séparation, ce qu'on appelle le péché. Donc, l'homme séparé de Dieu par ce doute. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas de ses fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme, pas du tout. Moi, en passant, je suis dans la version parole de vie. Fait que ça, juste pour vous expliquer, là, ça va peut-être un peu plus difficile pour vous de suivre. J'aime beaucoup cette version-là parce que, encore une fois, se rapproche des plus jeunes, des jeunes adultes qui sont dans la foi. Puis j'aime un peu regarder comment que c'est inscrit là, au niveau de la parole de vie. Alors le serpent répond à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Là, il est en train de dire, c'est parce que si vous en mangez, là, vous allez voir, vous allez être correct maintenant. C'est parce que Dieu, il n'a pas un plan parfait pour vous. C'est que Dieu veut vous cacher des choses. Dieu veut vous utiliser à votre insu. Est-ce qu'il y a de l'injustice dans nos vies? Si oui, est-ce qu'elle peut venir de Dieu? Est-ce qu'on peut souffrir? Est-ce que Dieu peut le permettre aussi? C'est à vous de voir. Peut-être que vous vivez quelque chose aujourd'hui. Peut-être que c'est intense dans vos vies. Mais je crois que Dieu est avec vous et qu'il y a un plan parfait à travers cela. La femme a trouvé ça beau, ces fruits-là. Elle les a convoités. Nous, parfois, par notre désir de la connaissance, notre désir de posséder les choses, de gérer les choses nous-mêmes, on peut trébucher. On va trébucher. Mais c'est sûr qu'à quelque part, il y a quelque chose qui va nous montrer l'amour de Dieu, car Dieu est gracieux. Dans la suite de la création, on a vu que Dieu a envoyé Jésus. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un sauveur pour nous tous depuis la chute d'Adam et Ève. Alors, il y a une source, il y avait la vie, il y a une source de tentation. La chute, la génération d'Adam. Dieu a un autre plan de vie pour nous, malgré tout. Et c'est un plan de vie éternel. Et dans la Genèse 3, à un moment donné, il s'est dit qu'un vent se leva. Et c'est là que Dieu vint demander à Adam, « Où es-tu? Tu sais, pourquoi te caches-tu? Qui t'a appris que tu es né? Qui t'a donné ce mensonge-là qu'on n'est pas un ensemble? Que tu as besoin, toi, de faire quelque chose? » Ça serait comme de dire à la terre, « Tiens-toi par toi-même sans que Dieu soit
la source de ta condition. C'est la même chose. Pourquoi nous, ça serait différent? Dieu tient nos vies dans ses mains. Alors, il y a eu la naissance de Christ, c'est un plan qui nous aurait racheté de cette chute-là, né d'une vierge par le Saint-Esprit. Autant Dieu, par son Esprit, est venu et a communiqué via le Saint-Esprit à nous ici, le plan éternel, parce que Jésus est mort sur la croix, puis il a laissé place à ce plan parfait qui est la vie éternelle. Ce plan parfait dans lequel on peut être dirigé par l'aide du Saint-Esprit, enseigné par l'Esprit. L'Esprit Saint a enfanté via une vierge. Joseph n'était pas le père biologique. Il avait même pensé s'en défaire à la douce pour ne pas amoindrir la réputation de Marie. Mais Dieu l'a averti divinement qu'il devait prendre cet enfant et que cet enfant s'était conçu par l'Esprit Saint. Alors, est-ce que vous êtes aussi des parents adoptifs? Et prenez-vous cette possibilité-là aussi pour vous d'être des parents adoptifs dans cette Église. On n'a pas besoin, oui, on peut adopter en signant des papiers avec le gouvernement, des adoptions, mais il y a quelque chose qui a été signé dans le ciel qui fait en sorte qu'on peut être parent aussi d'enfants. Puis, même s'ils ont 99 ans ou en âge de pouvoir prendre une décision, ils commencent tous au jour 1. C'est ça la différence. Alors, la création, la chair, mort, la chute d'Adam et Ève, cette mort-là du corps, et Dieu éternellement, avec son plan éternel, redonne la vie via la naissance en Jésus-Christ. Le parallèle ici de ce qu'on peut voir, c'est que Christ a sa fiancée, son Église. C'est sûr qu'on a 4 murs ici. Bon, il y a plus que 4 murs, il y a des divisions, mais on parle des murs extérieurs. Il y en a 4. Et ces 4 murs-là sont limités. Ils sont limités parce que, oui, on a un toit, on peut être dans une église, mais l'église, c'est nous tous ensemble. Comme Jésus a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, sur votre cœur, Dieu va bâtir son église, et à travers vous, Dieu va bâtir son église aussi, à travers ceux qui l'appellent. Priez pour que Dieu puisse vous donner le zèle de témoigner, ou qu'il puisse vous raviver. Est-ce que c'est un bon mot? Vous redonner ce zèle-là de témoigner si vous l'avez perdu. Parce qu'il est arrivé différentes choses. Pas parce que c'est obligatoire. Oui, on est appelé librement à le faire, mais Dieu nous le demande tous de contribuer à une certaine façon. Et là où vous êtes, Dieu peut vous utiliser, même si c'est difficile pour vous. Mon épouse, au magasin communautaire où on a déjà travaillé, on avait un bureau, là, puis on faisait de l'intervention communautaire. J'avais présenté tantôt, je vous disais, là, un plan d'intervention communautaire chrétienne, puis on pouvait rassembler tous les gens qu'on rencontrait dans les parcs partout avec des avocats qui, eux, nous envoyaient des gens, des contacts parce qu'ils allaient passer en cours, ils allaient être jugés. On pouvait les suivre à partir du moment où ils passaient en cours, après, en prison, quand ils sortaient de prison. Et puis, il y a une journée, ma femme, elle est sortie, elle s'en venait me rejoindre au bureau d'intervention, puis c'était difficile à ce moment-là. Ma femme, elle vivait quelque chose de difficile, et puis elle disait, Seigneur, permets que je puisse prier pour toi. Malgré tout, je veux briller pour toi, je veux que Christ paraisse à travers moi, je veux être une lumière pour toi aujourd'hui. Fait que dans l'épicerie, elle se promène avec son carrosse, puis à un moment donné, elle fait un sourire à quelqu'un, puis la personne lui fait un sourire. C'est une dame qui faisait aussi son épicerie. Et puis, une deuxième fois en sortant, après avoir payé son épicerie, la dame s'en vient la voir. Elle dit, excusez, madame, elle dit, je
peux-tu vous demander quelque chose, s'il vous plaît? Elle dit, oui. Elle dit, comment ça, vous souriez comme ça? Mais vous avez tellement un beau sourire. Moi, j'arrive de la Chine. Pas de la Chine au sud au sud de Montréal, là, mais de la Chine, le pays de la Chine. Puis elle dit, je m'installe ici à Granby. Et c'est une Québécoise qui est partie là-bas pour enseigner. Puis elle dit, j'ai pas rencontré un sourire comme ça depuis longtemps. Mais elle dit, ça fait ma journée. Merci beaucoup. Elle dit, j'aimerais ça vous demander en même temps, vu que je viens d'arriver, est-ce que vous connaissez des gens, ou, je pourrais peut-être faire du bénévolat, ou des groupes, ou des clubs de vélo, ou j'aimerais ça Elle dit, bien, on est dans une église chrétienne, tout ça, puis il y a un magasin communautaire où on a un bureau, vous pouvez peut-être venir vous impliquer. Ah, ça m'intéresserait. Elle dit, on peut y aller maintenant? Alors, ma femme, ben oui, OK. Fait que là, elle arrive au magasin, moi je la vois avec la personne en question, qui se nomme Rachel. Et Rachel, tout touché de ça. Et puis Rachel, elle est en cheminement elle est venue à l'Assemblée, tout ça. Elle venait au parc de temps en temps, mais elle est en cheminement. Et on accepte là où elle est, puis on continue à se mettre. Puis dernièrement, on pensait à elle à nouveau. Et c'est drôle, elle a recommuniqué avec Sophie. Alors, juste pour vous dire que quand c'est dur, on peut toujours briller quand même, on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu parle au cœur, à travers nous, même si c'est difficile. Parce qu'on est ouvrier et qu'on veut servir, c'est dur des fois. Vous savez, cette nouvelle naissance-là, il y a des douleurs d'enfantement. Mais dans le ministère aussi, il y a des douleurs d'enfantement. Il y a des injustices qu'on peut vivre. Il y a des souffrances. Quand on ne regarde pas au bon endroit, on ne peut pas avancer. Ils sont là. Et Christ nous amène toujours au pardon et à reconnaître son plan à travers ça. Alors, Christ et son épouse, une nouvelle naissance. Dans 2 Corinthiens, dans Galates 6 aussi, ça parle de Christ et son épouse. Donc, l'Église, elle enfante. C'est comme une mère. C'est comme une mère dans laquelle Dieu a un plan. Ici, entre ces 4 murs, à l'extérieur, chez vous, au travail. À tout endroit où vous mettez, vous marchez, Dieu peut vous ouvrir des portes. Je sais très bien qu'il y en a que Dieu vous a utilisé. Puis si pour vous, c'est difficile, qu'il y a une gêne, n'oubliez pas que vous avez un témoignage. C'est juste ça, c'est tellement vivant, votre témoignage. Vous êtes ici pour une raison précise. Et si c'est la première fois où vous n'avez pas, bien Dieu appelle vos cœurs. Alors, nouvelle famille. Donc, on a un père relationnel qui nous adopte, une famille adoptive. Quand Jésus, juste avant qu'il meure à la croix, il a dit à sa mère, il a pointé Jean, il a dit, voici ton fils. Puis Jean, il a dit, voici ta mère. Vous êtes la mère ou le père de qui? Vous êtes le fils de qui? Dans cette Église. Oui, on a des parents biologiques, mais c'est Dieu. C'est Dieu notre Père, puis c'est Dieu à travers son plan, à travers l'Église. C'est pour ça que l'Église, c'est le plan de Dieu. C'est un plan parfait, où rien ne peut enlever sa vérité. Sa vérité dans vos vies aussi. Elle est là, elle est tangible. Elle est unique pour chacun de vous, mais elle vient de la même source. Alors,
moi, personnellement, quand je prie ou je parle à Dieu, je ne me gêne pas de l'appeler papa, des fois. J'avais vraiment l'impression que j'avais un père, que j'avais été adopté. Quand j'ai lu la parole de Dieu pour la première fois, après avoir donné ma vie à Christ, et que j'ai lu, là, je comprenais quelque chose. Je buvais ces paroles. Vous savez, c'est écrit soif de vie. Ça donne, je vais boire ça, on va boire de cette eau-là, on va toujours avoir soif, mais la vie de Christ, la vie éternelle, on n'aura plus jamais soif. Et c'est cette eau-là qui est constamment en abondance et qui coule dans la vie éternelle jusqu'à ce que d'autres entendent et se convertissent. Puis il y a un plan aussi. Il y a un plan du retour de notre Seigneur. Quand on ne sait pas, mais il va en avoir. Alors, on voit que Dieu a vraiment une évangélisation. Donc, c'est une relation intentionnelle. Évangéliser, c'est d'être en relation. Ce n'est pas un mot compliqué, c'est juste d'être en relation. Alors, dans la parole, il y a plein de gens qui sont en relation avec Dieu et on voit que Dieu a fait des choses dans leur vie, dépendamment de leur choix, bon ou mauvais. Même dans le mauvais, Dieu avait encore un plan pour ces gens-là, s'ils se détournaient. Est-ce qu'aujourd'hui, là où vous êtes dans votre vie, est-ce que vous êtes prêt à vous détourner de vos voies, à reconnaître que vous êtes pécheur et que sans lui, vous ne pouvez rien. Comme moi, sans Dieu, je ne pouvais rien quand je l'ai accepté. J'ai essayé de changer, pas perdre la face, j'avais un masque. Il a fallu que j'enlève tout, que je vienne à Dieu tel que je suis. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Là où vous êtes, que vous soyez, que vous ayez commis le péché, peu importe, grand ou petit, de toute façon, il n'y a pas de différence entre un grand et petit, on est tous pécheurs. Et sur cette base-là, humblement, Dieu fait sa place. Dieu nous accueille. C'est par choix. Dieu a choisi de nous offrir ce plan-là. Il nous offre aussi de choisir. Donc, relation intentionnelle. Ce que j'aimerais faire, on pourrait peut-être expliquer, tantôt il y avait la vidéo, comment que, je ne me rappelle plus de ton prénom, Thomas. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, tourner ici, on va mettre la vidéo. Juste avant de la démarrer, Thomas, je vais juste expliquer quelque chose. Je sais qu'ici, vous avez de l'évangélisation intentionnelle, donc vous voulez intentionnellement entrer en relation avec les gens, puis Dieu peut le faire aussi de façon non intentionnelle, où ils vont appointer des gens sur votre chemin que vous n'attendez pas. Et en étant attentif à l'Esprit Saint, vous ouvrez la bouche et vous dites les bonnes choses. Et intentionnellement, c'est correct aussi. Donc, intentionnellement, Sophie et moi, on a trouvé, dans le fond, on voulait que notre maison soit une maison intentionnelle où on peut recevoir des gens, où on peut faire le ministère à partir de la maison. Et quand notre garçon a terminé à Parole de vie Bethel, qui est Parole de vie Québec maintenant, il a fait 1 an d'études là, maintenant il est à Sherbrooke. Et il veut aussi faire des études pour devenir pasteur. Mais présentement, il demeure dans une maison qui s'appelle la Maison Impact. Maison Impact universitaire. À Sherbrooke, il y en a 2. Il y en a une qui s'implante à Québec, puis il y en a une autre qui s'implante à Montréal. Et Sophie et moi sommes ceux qui vont implanter à Montréal.
On a trouvé un endroit, un quartier dans lequel on veut implanter, qui est dans le bout du plateau Montréal, Myland, dans ce coin-là. On regarde parce qu'il y a beaucoup de campus universitaires. On ne néglige pas les cégeps là, en même temps, là, mais nous, c'est une maison où on reçoit des étudiants croyants qui viennent demeurer sur place parce qu'ils étudient à Montréal et ils veulent être en mission intentionnellement, demeurer avec nous. Donc, on va dans les campus universitaires, on fait des activités, on offre du blé d'Inde, des choses comme ça, des bouteilles d'eau. Et une fois par semaine, on les invite à la maison, Impact, intentionnellement, à un repas. On connecte, on a toutes sortes de personnes, des étudiants de d'autres pays, des Québécois, des gens croyants, des gens qui se questionnent, qui ont reculé un peu, d'autres qui n'ont aucune connaissance de l'Évangile, ou ils en ont entendu parler, mais c'est tout. Des musulmans, des différentes personnes et dont la maison Impact a un impact dans leur vie. Puis on est là sur place avec eux. On a des étudiants avec nous pour faire cette œuvre-là. Pourquoi la maison Impact pour nous, Sophie et moi, c'est parce qu'on veut investir dans la relève, nos futurs leaders. Et les étudiants qui ont à cœur, c'est sérieux, là, ils signent une entente, comme de quoi, et on va choisir des gens qui veulent intentionnellement y aller, ils peuvent être référés aussi par l'Église pour demeurer. Et il y a des études bibliques, il y a toutes sortes, il y a des activités, il y a des sorties. Alors, cette vidéo-là, ça a été fait à partir d'un cellulaire, donc peut-être la qualité est moins bonne, l'image n'est pas très grande. Ça s'appelle un mannequin challenge. Parce que quand les gens sont en position, sont fixes puis ils ne bougent pas. Alors, on peut la démarrer, s'il vous plaît. Vous voyez toutes sortes de personnes, de différents âges, de différentes nationalités. Donc, il y a une vision d'implantation dans la province. En passant, je ne suis pas ici pour vendre cette idée-là ou promouvoir ça, là, mais ça peut être une possibilité si Dieu appelle quelqu'un éventuellement ici dans cette ville à faire cette chose-là. On ne fait pas ça seul, on est redevable à une église. Il y a aussi une église à Montréal qui s'appelle La Chapelle, avec qui on va travailler de très proche. Et on est là tous les dimanches soirs avec eux. Il y a des étudiants, il y en a qui viennent au service du soir. C'est vraiment le coin idéal et cette église-là a été placée dans cet endroit-là. Puis eux acceptent de chapeauter ce projet-là. On travaille avec d'autres églises aussi, ou des jeunes de l'association baptiste aussi, ou d'autres jeunes qui veulent venir. Voilà, ça coupe comme ça parce que, comme je vous dis, ça a été fait avec un... C'est pas professionnel, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe, c'est le cœur des gens à travers cela. Et en conclusion, c'est que Dieu, c'est un artisan de paix, puis on peut être artisan de paix à l'endroit où Dieu nous place, nous appelle. Et oui, on va vivre des souffrances, des injustices. Il ne faut pas chercher le pourquoi. Le pourquoi, là, si on a la réponse, ça nous comblerait. Probablement pas. Puis si on aurait la réponse à tous les pourquoi dans nos vies, des injustices, là, des choses que vous dites, « Ah, voyons, ça ne se peut pas. » Ou des souffrances, si vous auriez la réponse à tout, bien, vous seriez Dieu vous-même. Mais peut-être que même le pourquoi, si vous l'auriez la réponse au pourquoi, vous n'aimeriez pas l'entendre. Alors, marchons par la foi. Gardons notre cœur pur comme des artisans de paix pour voir son règne, pour voir sa vie, son plan, pour voir d'autres naissances dans votre Église. Soyez en unité avec vos frères, vos sœurs, avec vos leaders. Acceptez l'épreuve avec reconnaissance. Et si Dieu vous appelle, ou que vous avez déjà été dans une autre église avant, ou qu'il vous appelle ici, ou
J'ai aucune idée. Comme nous, jamais on a pensé, on ne voulait pas aller à Montréal. C'était hors de question. Le plan de Dieu, c'est qu'il nous amène là-bas. On ne voulait pas du tout travailler avec d'autres églises que des églises de notre réseau, de notre association. Et puis, le Seigneur a fait différemment. Je vous dis qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne voient pas ces différences-là. Et on peut tous avoir un apport dans la vie de nos jeunes. C'est ce qui compte. Le Saint-Esprit est là. Dieu est ici. Jésus est ici. Pour faire cette œuvre-là de nouvelle créature, de nouvelle naissance. Alors, si vous avez des questions, si vous aimeriez en savoir davantage, on a des petites brochures avec nous qui expliquent ce projet. Vous allez pouvoir communiquer avec nous. On en a une 50aine, c'est tout. Mais si vous avez vraiment un intérêt, ça va nous faire plaisir de vous le donner, mais c'est plus par curiosité. Je préférerais que vous donniez peut-être votre nom, ou on verra, là, puis on pourra vous envoyer quelque chose d'électronique pour l'instant, parce qu'on en a seulement 50. Mais si on en a assez pour tout le monde, bon, ça va nous faire plaisir, c'est pour ceux qui en veulent. Alors, on peut pencher nos têtes, on va prier. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ce privilège que tu as de nous appeler, puis d'être dans ta famille, Seigneur. Et je prie pour ceux qui n'ont jamais fait ce pas-là et qui sont touchés, qui veulent devenir enfants de Dieu. Comme Jésus a dit, il y a deux naissances, celle du corps et il y a celle de l'esprit, celle quand on vient d'enfant de Dieu. Donc, c'est celle que tu nous appelles à entrer pleinement dans cette vie éternelle, Seigneur. Pour toute personne, peu importe leurs conditions. Alors, Seigneur, merci de toucher chacun de nous, de nous utiliser, de faire de nous des artisans de paix, comme les pionniers de l'Évangile ont pu le vivre, les apôtres, tous ceux que tu as placés sur cette terre depuis la mort et la résurrection de Christ, cette résurrection qui donne aujourd'hui une belle famille dont toi tu es un Père adoptif et relationnel. Merci pour cette relation. Tu ne nous abandonnes pas. Malgré cette chute, là où il y a eu la mort, maintenant il y a la vie éternelle. Amen.